Salut à tous! Nouvelle petite vidéo aujourd'hui avec Ben, des recettes ludiques. Bien sûr, mais évidemment. De vroom vroom. Des voituriers, tout ce qui finit par ludique. C'est ça, exactement. Donc Ben s'est approprié le terme ludique sur toutes les chaînes YouTube. Exactement. Et donc voilà, on va parler de Sky Mines. Si vous connaissez pas, c'est la rethématisation. Un gros classique. Plus ou moins discutable de Mombasa. Bah, rethématisation, on va en parler, mais rethématisation qui était nécessaire. En fait, c'était nécessaire de ressortir le jeu, et donc on pouvait pas le sortir avec le thème de base. De ce cher Alexander Pfister, de Monsieur que je n'arrive jamais à prononcer. Bien sûr. Et potentiellement, dans le cœur des joueurs, c'est le meilleur jeu de lui avec Great Western. Il y a un débat là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il est top 3, il est top 3 de ces jeux. Donc c'était très attendu. Alors, on l'a un peu en avance. Clairement, je crois qu'il est prévu qu'en octobre en France. Octobre, ouais. Et je crois qu'en VO, il sera pas dispo avant non plus. En tout cas, c'est pas avant la rentrée, ça c'est sûr. Bon. On se la raconte. Non, mais c'était l'histoire de vous faire une petite vidéo et de vous présenter tout ça. Parce qu'il y a quand même quelques petits changements. Enfin, il y a des trucs à discuter. Donc on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de faire une vidéo plutôt que d'en parler. Et puis de reparler de Mombasa aussi, ça fait toujours du bien. Bien sûr. Donc voilà, donc on vient de se faire une partie, on va pas se le cacher. On n'a pas fait tous les modules malheureusement. Ouais. Alors déjà, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ils ont rajouté un espèce de mode campagne avec chaque épisode. Qui y en a 4, qui a un nouveau module. On a testé le premier qui est des cartes objectifs. Ouais. On va y revenir dessus. Ensuite, il y a une map verso. Ouais. Qui est du déplacement des astéroïdes avec des petits vaisseaux que tu mets au milieu. Ouais. Qui a l'air quand même de changer un peu le placement du jeu. Ouais. Et ensuite, il y a un truc avec des cartes danger, si je dis pas de conneries. C'est ça, je te laisse en parler parce que c'est Alice qui t'en a parlé. Bah oui, en fait, alors le dernier scénar, donc c'est des cartes effectivement danger qui arrivent à la fin de la partie si elles sont pas résolues par au moins par un joueur pendant la partie. Et le joueur qui va résoudre la carte danger, donc il y a un coût à payer évidemment, il va obtenir des bonus. Mais du coup, si elle n'est pas résolue, ça affectera tout le monde. Ah d'accord, ok. Donc intéressant, pourquoi pas. Ça en des objectifs du coup aussi. Quoi. Voilà, oui, c'est un objectif, c'est un contre-objectif, objectif moins 1 quoi. Ok. Ouais. Et donc du coup, pour parler de ces objectifs-là qu'on a testés, en fait c'est une petite carte avec 3 objectifs, donc selon le nombre de joueurs, il y en a plus ou moins, à 3 il n'y en avait que 2. Et en fait, nous-mêmes, on a un slot avec 3 emplacements, et en fait à chaque fois, dès qu'on débloque un objectif, on peut décider de se caler sur une carte objectif. Ouais. Et du coup, on reçoit 2 pièces. Chaque objectif qu'on fait, c'est ça. 2 pièces. Mais du coup, dès qu'on a assigné une carte avec 3 objectifs, on peut plus aller sur l'autre. On garde la même, clairement. Donc ça veut dire qu'on est obligé de faire les 3 mêmes. Voilà. Enfin, les 3 de la même carte. Voilà. C'est un peu complexe dit comme ça, mais avec des images, ça passera beaucoup. Oui, avec des petites incrustes. Mais t'es pas forcé de faire les 3 objectifs. Mais si tu les fais, du coup, tu obtiens un emplacement pour les jetons bonus supplémentaires. C'est ça. Qui te permet d'avancer de 3 cases sur une piste de compagnie. En payant une pièce. En payant une pièce. Je le dis moi parce que lui, il a pas débloqué. C'est clair. Ah, bien sûr. On fait ce qu'on peut, les gars. Et du coup, en plus, ça débloque 2 pièces à chaque fois, donc c'est un petit bonus qui est carrément bienvenu. Oui, bien sûr. Voilà, ça révolutionne pas le jeu, mais c'est carrément bienvenu. Pourquoi pas, c'est un petit truc supplémentaire, voilà. C'est ça. Ça transcende pas, mais c'est bien. Alors, le gros truc, c'est la rethématisation. Ah, bien sûr, on est obligé de parler de ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, déjà, alors, rethématisation. Donc, Ravière Incolem qui a fait du travail dessus, on est parti sur un thème. Pas du tout. Mais il faut le citer, c'est important. Et en fait, ils sont partis sur un thème, genre, on va miner la Lune. C'est que c'est une idée de jeu en plus que j'ai, mais sauf que là c'est tellement. L'intégration, c'est au forceps. C'est un peu alambiqué. Bon, alors après, il fallait remplacer le thème de Mombasa qui était problématique. On va aller chercher des ressources sur la Lune et on développe 4 compagnies dans lesquelles on va essayer de taper des majorités avec un système de parts et on va gagner des points en fonction de ça. Bon, dans le fond c'est pas mal, mais au final, en fait, le jeu devient hyper abstrait parce que c'est pas très clair ce qu'on fait. En fait, on comprend pas vraiment ce qu'on fait. On développe des compagnies. Pour quelles raisons, comment ou quoi, on sait pas trop. On imagine qu'on mine des ressources, mais on sait pas trop. Donc les pièces se transforment en crypto coins. Et puis c'est ça que j'allais dire, c'est que comme il y a une création d'univers, ça rend le jeu mais tellement déjà moins lisible. Les règles sont beaucoup moins accessibles que Mombasa. Mombasa en fait était hyper clair, limpide, et la thématique, tout le monde la comprenait immédiatement. Il n'y avait pas de nouveaux termes à inventer. C'est sûr. Et là vraiment c'est hyper. Il y a beaucoup de termes qui sont moins accessible. Alors après, les règles restent. Mais du coup, c'est la même chose. En fait, elles restent bien organisées. Du coup, et c'est ça. Enfin, Alexander Pfister, je trouve dans les règles. Mais toute la thématisation alourdit en fait. Ça alourdit. Et alors, ça alourdit dans les règles parce qu'il y a des nouveaux termes et ça alourdit aussi visuellement. Quand on a déballé les cartes, mais genre.
on savait pas où regarder parce qu'il y a une multitude d'infos dessus, il y a plein de couleurs, c'est hyper vif et tout. Et puis alors qu'en fait, il y a très peu d'infos. Il y a très peu d'informations sur les cartes, mais on a l'impression d'être perdu. Quand tu regardes une carte, tu dis attends, qu'est-ce que je dois voir? Parce qu'il y a plein de nouveaux symboles avec des nouveaux icônes qui correspondent à la thématique et qui sont complètement un peu alambiqués quoi. Ouais, qui servent à rien en fait, c'est ça le problème. Le diamant se transforme la piste de diamant à gauche se transforme en piste d'hélium 3. La piste du scribe là, de personne qui écrivait là, avec l'encrier et tout, se transforme en espèce de piste de. Alors ça s'appelle le petit nuage, c'est un nuage de transmission. On imagine qu'on transmet des données à la Terre et que plus on avance sur ce truc-là, plus on transmet de données ce qu'on a réussi à miner. Bon, en vrai, sans vouloir relancer le débat, mais pour moi le jeu n'avait aucun intérêt à être rethématisé, même si la thématique est problématique, ça reste une thématique historique. Voilà, là clairement, surtout quand tu rajoutes une thématique qui fait perdre au jeu en fait. Alors après, attention, le jeu reste toujours excellent. Ça reste heureusement, ils en ont profité pour ajouter des modules. Ils ont rééquilibrer quelques trucs, ils ont rajouté le mini module qui a priori était présent dans Mombasa avec des tuiles de script qui font gagner des points de victoire sans avoir besoin de t'arrêter dessus. Donc ça c'est clairement bienvenu pour que la piste de script soit plus intéressante. Tu vois, on réutilise les termes de Mombasa au final. En fait, mais tout le jeu, on a utilisé la piste de script, les diamants, d'une manière générale, on a réutilisé ces termes au jeu de base. Alors après, il faut imaginer aussi qu'il y a des gens qui n'ont jamais joué à Mombasa, qui vont jouer à ce jeu-là, mais qui du coup est beaucoup moins accessible en vrai. Je sais pas. Moi je trouve carrément quand tu ouvres les règles et tout ça. Oui, mais parce qu'on a l'habitude de Mombasa qui est hyper fluide et hyper épuré. Est-ce que quand t'es un nouveau joueur, tu vas trouver ça inaccessible? Non, mais le jeu est clairement moins accessible. C'est le syndrome Bitoku. Bitoku, quand tu lis les règles. Le syndrome Bitoku. Non, mais quand tu lis les règles, la thématisation rend les règles complexes alors que les règles ne le sont pas. Là c'est pareil en fait. La thématisation rend les règles plus complexes qu'elles ne le sont. C'est moins fort je pense que dans Bitoku. Non mais bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Clairement ça n'aide pas à la compréhension du jeu en fait. Et pour moi c'est problématique. Un thème doit aider à la compréhension du jeu, doit servir mais plutôt que l'inverse. Et là ça ajoute une couche d'abstraction qui est pas nécessaire, on est d'accord. Après le jeu reste ultra bon, donc notamment si vous n'avez pas joué à Mombasa, c'est un jeu. C'est le meilleur moyen de l'avoir aujourd'hui, quoi, clairement. Le jeu, il est difficile à trouver, hein, c'est clair. Après, en gros, pour les joueurs qui débarquent vraiment fort et qui n'ont jamais joué à Mombasa, qu'est-ce qui fait que le jeu est incroyable? Pour toi, un élément, juste un. Ah ouais, t'es comme ça. Le mec qui de la vidéo, c'est l'interaction en fait qui est intéressant, le système de programmation. Pour toi, c'est l'interaction. Du coup, on en arrive direct au fait que clairement c'est un jeu optimisé vraiment à 4. À 2, il n'a aucun intérêt. À 3, c'est ok. Moins bon, mais et à 4, voilà. Donc, même à 3, c'est pas terrible. Au final, il y en a un qui est en retrait. Et même sur le développement des compagnies, il y a un souci. Parce qu'en fait, il y a des pistes compagnies qui font que quand tu les dépasses en premier, les autres donnent des bonus, ils te filent des thunes, Donc voilà, et il y a un truc plus intéressant sur les majorités de cartes aussi que t'as. Enfin voilà, il y a tout ce système de programmation qui après a été réutilisé dans Blackout Hong Kong, que je trouve pas si mauvais contrairement à ce que les gens disent. Je l'ai pas joué. Il est pas si mauvais, il est juste très répétitif, mais il est vraiment pas mauvais. Et toute la piste de majorité de compagnie qui a été récupérée derrière d'un Maracaibo. Et en fait, clairement, tu vois très bien que ce qu'il a fait de mieux, c'est Mombasa, Great Western, et toutes ces mécaniques-là, il les a réutilisées dans tous ces autres jeux derrière, tu vois. D'une manière plus ou moins différente, mais voilà, c'est vraiment la base. Si vous connaissez pas Fisher, c'est clairement le plus intéressant à Great Western. Alice s'est endormie derrière la caméra. Non, mais alors, moi je suis plutôt Maracaibo en termes d'Alexander Pfister, plutôt. Et par contre, ce que je trouve génial dans Mombasa, c'est effectivement la partie prog. En fait, je trouve que c'est vraiment un jeu de programmation de fou. Genre, je retrouve pas ça dans aucun autre jeu. Le fait d'avoir ce système de cartes que tu vas activer et ensuite qui vont disparaître pendant un temps. En fait, tu as toujours une petite étape de je vais prendre cette carte, comme ça je vais la jouer au prochain tour et je vais la combiner avec celle-là, mais tu as oublié que tu l'avais joué. Il y a un tour d'anticipation permanent en fait, il faut que tu te concentres sur ton tour de maintenant et ton tour d'après. Et ça c'est un truc pas évident. C'est pas évident à acquérir au début et après tu trouves ça ultra fort, tu dis putain c'est génial en fait. Mais pour moi tu vois ce qui en fait un jeu bien meilleur que Maracaibo, c'est que son interaction est beaucoup plus importante, présente, et t'amène, déjà le jeu t'amène une très grosse contrainte sur les premières rounds, mais les autres joueurs aussi, tu vois. Oui, il y a de ça, mais il y a beaucoup moins dans Maracaibo. Je sais pas. Même ta programmation, tu l'as fait en fonction des autres sur les questions de majorité.
Alors, dans Maracaibo, je trouve qu'il y a une interaction qui est tout autre. Ça, c'est un jeu de programmation. Maracaibo, c'est un jeu de tempo, comme on dit. Ouais, mais... ouais. C'est un jeu de tempo, c'est un jeu de timing. Mais parce qu'il y a la course un peu à la Great Western, mais c'est bien pire que dans Great Western. En fait, c'est comment tu vas organiser ton tour pour avoir le temps de faire toutes tes actions, et ça dépend énormément des autres. En 3... Moi, Maracaibo, je jouais tout le temps la même... Moi, au bout de 15 parties, je jouais tout le temps de la même manière. Ouais, mais en 3 tours, t'as fait le tour du plateau à Maracaibo. Si tu veux jouer que 3 fois, et tu forces du coup les jeux à jouer sur ce tempo-là. Je suis d'accord, c'est le phénomène Great Western, mais je trouve que dans Great Western, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a des systèmes de taxes. C'est plus lent dans Great Western, c'est beaucoup plus lent. Il n'y a pas de système de scoring qui arrive. Oui, non, mais parce que tu as joué à des joueurs lents, à gros niveau, Great Western, ça se rush vraiment violemment. Hein. Ouais, je sais pas. Vraiment. Je trouve que la pression est moindre dans Great Western que dans Maracaibo. Mais non, mais vraiment pas. Mais pour le coup, Great Western est un jeu tellement dépendant des autres gens, plus que Maracaibo en fait. Même si Maracaibo aussi, mais Great Western, vraiment, quand tu commences à débloquer les déplacements et tout, je te dis, avec des gros joueurs, j'ai pas assez pensé Great Western. ça te met le couteau sous la gorge. Plus le système de taxes des autres bâtiments et tout, t'as vraiment une contrainte plus élevée sur le parcours. Bref, on s'éloigne totalement. Bah non, mais c'était bien, c'était parti, mais du coup, voilà, Mombasa, pourquoi c'est hyper bien? Parce que l'interaction sur le plateau principal, sur le comptage des compagnies, qui est hyper cool, du coup, qui est à peu près le même dans Maracaibo, mais que je trouve quand même un peu plus intéressant ici, dans les bonus que tu récupères et tout. Et puis voilà, système de programmation dont on parle, qui est hyper brain burning, mais hyper intéressant. Et puis vraiment, moi ce que j'adore, c'est que les 3-4 premières rounds, tu sues à grosse goutte vraiment, parce que ton plan, il est hyper fin. C'est millimétré. Il est millimétré. Ça n'a pas le droit à l'erreur, quoi. C'est ça, et non seulement t'as pas le droit toi-même à l'erreur, mais un joueur peut il peut te mettre dedans, il peut te jeter, sur les timings, par exemple des tuiles bonus que tu vas prendre et tout. C'est ça. Parce qu'il y a une espèce de mini-système de placement d'ouvriers aussi dont on n'a pas parlé, qui est hyper tendu parce que t'en as que 2, et les 2 que tu poses sont hyper impactants en fait. Et tu peux en avoir plus, mais effectivement de base t'en as 2. Et en plus potentiellement ils peuvent dépendre de ce que peuvent prendre les autres. Ah non mais complet. Et donc, alors du coup c'est au premier tour, en fait le premier tour que tu vas faire dans chaque manche, en fait tout est intéressant. C'est ça que je trouve bien aussi, c'est que il n'y a pas un truc prioritaire où tu vas te dire il faut absolument que j'aille là en premier. Mais non, parce qu'il y a aussi cet élément-là, et puis celui-là, et en fait, t'as toujours plein de trucs intéressants à faire. Pour moi, c'est le jeu le plus ouvert de Psycer là-dessus, en fait. Oui, c'est très ouvert. C'est vrai que c'est hyper... t'as énormément de possibilités, et à chaque tour, tu vas te poser la question. Qui sont vraiment intéressantes, voilà, c'est ça qui se valent, et qui se valent tout en fait que, dans le monde, tu vas quand même devoir aller dans une direction un peu plus forte que les autres. Vraiment, il y a beaucoup d'effets imbriqués très intéressants. Tout en restant, en tout cas pour le Mombasa de base, avec des règles relativement simples. Si vous connaissez déjà le Mombasa de base, les règles, moi je trouve que c'est peut-être un des Psycer les plus simples en termes de règles. C'est vrai, mais c'est le jeu, c'est le gameplay. Maracaibo est nettement moins accessible, mais c'est le jeu, c'est le gameplay en fait. C'est vraiment la façon dont tu dois te comporter en jeu qui est plus difficile, alors que les règles sont plus faciles d'accès. Effectivement, je suis d'accord. Et moi c'est mon type de jeu. Moi je préfère des règles plus épurées, plus simples, avec un jeu complexe et tactique à jouer. Ouais, je comprends. Donc voilà, après ça c'est une philosophie de jeu. Skymines, en vrai, dès qu'il sort, achetez-le. Après du coup sur la DA, moi je la trouve plutôt sympathique sur la boîte et tout, tu vois, le côté un peu blanc-bleu, c'est intéressant. Moi j'aime bien les thèmes spatiaux, mais là je trouve que c'est bizarre. C'est le pire thème spatial qui est jamais existé, je crois. Je sais pas si on en est là. En fait, je crois que j'aime trop Mombasa. Et j'ai du mal de m'en détacher parce que c'est beaucoup plus concret. Du coup, il y a une map, c'est la carte de l'Afrique, c'est beaucoup plus concret que là. Je sais même pas où on est en fait. On est genre sur un astéroïde, puis on s'en fout. Non mais c'est vrai. Par contre, du coup, en parlant de la map, ce qui est intéressant, déjà il y a la deuxième map qu'il faut qu'on teste, qui est potentiellement très intéressant. Ça, je pense, c'est vraiment intéressant. Et même la map A, c'est mineur, mais il y a quand même des chemins qui ont été un peu modifiés sur le coût d'accès de certains chemins. C'est modifié sur la map, c'est modifié sur... Il y a une case pour un jeton majorité supplémentaire qui valorise l'utilisation du coup des ex-diamantaires et encriers, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a... tu parlais du fait que le jeu soit pas bon à 2 et 3. Il y a la possibilité de simuler une IA. Alors c'est pas... Enfin, moi j'aime pas ça, mais j'aime pas juste... ça non plus. Vous pouvez mettre un 4e joueur virtuel pour que ce soit peut-être plus équilibré. Et puis, il y a un petit peu de différence à quel niveau aussi. Ah si, sur les livres,
la façon dont c'est organisé, donc il y a maintenant des lignes en fait. Ouais. Alors c'est plus des livres, mais bon, enfin l'équivalent des livres. Comme ça. On va appeler ça des livres, ce qui est à droite de votre plateau joueur. Et en fait, c'est maintenant des lignes. Avant, c'était des colonnes, donc c'était trié par colonne ABC. Maintenant, c'est des lignes ABC. En fait, la pièce qui vient à chaque tour, elle s'applique à une colonne, donc à un livre A, un livre B, un livre C, alors qu'avant, il était appliqué qu'à un seul livre, et du coup, qui était séquentiellement A, puis B, puis C. Et on avait tendance à prendre celui-là systématiquement. Bah oui, là, il y a un poil plus de là choix, en fait, c'est plus ouvert, je trouve. Et du coup, le livre C est plus intéressant à aller chercher parce qu'il coûte 2, mais il vous rapporte une pièce, donc au final, il coûte. Non, mais de toute façon, clairement, ils ont boosté un poil le livre, notamment avec la mini-extension et tout, qui était. Pour le coup, moi je trouve que c'était une partie pas hyper intéressante. Bah, tu vas chercher l'emplacement de carte et après, ciao, quoi. Souvent, c'était un peu ça. Parce que la piste de diamant est quand même plus simple à monter vu qu'elle demande pas de conditions et que les bonus de la piste d'encrier étaient pas ouf. Là, le fait déjà de gagner des bonus de points de victoire en passant sans avoir besoin de s'arrêter, déjà c'est quand même un truc assez intéressant. C'est hyper fort. Tu claques des pièces, donc au final tu trades des pièces contre des points de victoire. Bon, t'en gagnes pas de ouf. Hein. Bah tu multiplies par 2 en fait. C'était toujours. Ah d'accord, parce que j'allais dire j'ai payé 7 pour avoir 14. Parce qu'une pièce fait un point de victoire à la fin aussi. Donc là au final tu gagnes, tu trades. Donc si, c'est quand même intéressant. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, hein, que dire de plus, Mombasa reste toujours un excellent jeu aujourd'hui. C'est une référence, hein, on est d'accord, et ça le dénature pas, ça casse pas ce qui existait avec Mombasa, ça le rethématise, ça le rend moins lisible, mais le cœur du jeu, le gameplay est toujours aussi bon. Une fois que t'as abordé les règles, les nouvelles iconographies, voilà. Non mais clairement, donc les nouveaux joueurs appelleront ça de l'Hélium 3, les joueurs de Mombasa appelleront ça des diamants, et ce sera très bien, il n'y aura aucun problème avec ça, quoi. C'est ça. Donc voilà, hein, achetez-le quand il sort. Pour moi, c'est un très très grand jeu. C'est un classique. C'est un grand classique. À 4 principalement. Voilà, moi je sais pas encore entre Great Western et celui-là, mais voilà, pour moi c'est mes deux préférés clairement depuis ça. Et moi puis, j'avais une préférence pour Maracaibo, mais là il commence à passer fort au-dessus. J'ai refait une partie de Mombasa dans la semaine et d'avoir rejoué là, j'ai trop hâte d'y jouer à 4 en fait, parce que ça rappelle trop de bons souvenirs. Cette nuit clairement, cette nuit 4 joueurs. Mais du coup c'est vrai qu'on va en finir là-dessus, mais tu vois, en redécouvrant le jeu, moi ça fait longtemps que j'y ai pas joué, et toi un peu pareil, on a eu des moves tellement longs. C'était des moves. Ah non mais t'as besoin de travailler, de réfléchir vraiment, parce que c'est trop tendu en fait. Tu peux vraiment te gaufrer complet sur ça se joue vraiment à un truc, c'est très précis. C'est millimétré. Tu peux pas te louper ou sinon tu vas vraiment prendre beaucoup de retard quoi. Voilà, moi j'adore, c'est totalement ma cam en type de jeu. Clairement tu peux pas jouer la même chose à chaque fois. Tous les axes sont bons. Je pense même l'axe encrier, donc la droite du plateau, est presque viable maintenant. Il faudrait essayer de forcer dans ce sens. Non, je pense qu'il est carrément viable. Ouais, carrément. Moi, vraiment, ce qu'on sentait dans le jeu de base, là, on le sent beaucoup moins, quoi, tu vois. Donc voilà, allez-y, ça va être énorme. A priori, sorti en octobre. Si pas de retard particulier. On espère. A priori, ça sera 65 € en France. Pour l'instant. Voilà. Ils ont rajouté des petites boîtes d'insert. Ah, alors les rangements, plutôt on n'a pas parlé du tout. Les rangements, alors marrantes, mais surtout ultra pratiques en fait. Ouais, je sais pas encore totalement. Genre, il y a rien qui se balade dans la boîte, tout est dans les petites boîtes. Par contre, il y a rien qui se balade dans la boîte. Putain, c'est un régal, ça, moi je trouve ça super bien. Ouais, c'est un peu trié de manière bizarre, mais bon, voilà. Ça peut il y a à la fois le matos joueur et un autre matos dans les boîtes, mais franchement. Il y a un mode solo qu'ils ont rajouté aussi, qui du coup est l'automa qui peut être dans les parties à 2-3. C'est ça. Ça, pareil, je suis désolé, on n'en parlera pas parce que moi je fais pas ça, mais ça va vous intéresser. A priori, il y a quand même pas mal de pages. Ça a été non, mais je pense que ça a été vraiment travaillé. C'est un vrai mode, quoi. C'est pas juste un truc rajouté à la. Donc voilà, ce qu'ils ont rajouté, ils l'ont travaillé. Donc c'est pas un remaster totalement pour rien. Je pense qu'en vrai, si t'as le jeu, ça t'as pas besoin d'acheter celui-là. Mais prendre celui-là quand tu n'as plus l'autre. En vrai, je pense que tu gagnes quand même au non, mais puis, même ne serait-ce que pour la petite campagne, en vrai, juste pour jouer les 4 scénars, t'as quand même envie d'y aller, et ça, c'est bien qu'ils aient fait cet effort. Et puis moi, les objectifs, c'est le genre de truc que j'aime bien. Moi aussi, je trouve que ça ajoute. Moi, je pense que je l'aurais acheté, même si j'avais toujours mon bassin. Moi, je prendrais, très clairement. En même temps. Donc voilà. Avec plaisir. On vous fait des bisous. Yes. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. Mettez un pouce. Yes. La petite cloche. Les voituriers ludiques. Je fais les trucs qu'on fait dans les voitures. Le mec fait tout, il est partout. C'est génial. Mais j'adore collaborer avec des trucs, avec des gens. Franchement, c'est excellent d'échanger comme ça entre chaînes. Je trouve ça trop bien. Moi, j'adore. Bref, allez. Des bisous. Ciao. Salut, ciao.